si la loi était passée au moment où votre mari avait eu cet accident, il serait pas passé, il n'aurait pas survécu. Il aurait pas pu. Bon, il y a eu dans notre vie, dans sa vie de grand malade, je dirais 6 épisodes où s'est posé la question de faut-il faire les traitements ou pas. Et notamment 18 mois après l'accident, il y a eu un abandon de soins de la part du corps médical, sans que je sois mise au courant. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai demandé à ce qu'il soit soigné comme les autres. Et au bout de 3 semaines, il est sorti du coma. Et des années après, j'ai compris pourquoi. C'est que dans le comportement qu'il avait à l'époque, il pointait son doigt sur sa tempe. Et le médecin de l'époque avait interprété la chose comme étant une demande d'aide à mourir. Et quand Cyril s'est réveillé de son coma, moi je lui ai posé la question, c'était quoi ce geste? Et il m'a dit, occupez-vous de moi. Donc voilà, c'était un appel à l'aide. C'était un appel à l'aide. C'est toute la subtilité du métier du médecin aussi, c'est d'évaluer ce que veut le patient. Là, il voyait cette pauvre épouse avec 3 jeunes enfants, un mari, il a pensé que c'était mieux, et il a pas compris. Et moi, quand j'ai demandé à Cyril, ça n'avait pas du tout cette signification. Donc, faut être extrêmement prudent aussi sur l'aide à mourir ou la demande d'une personne qui n'est pas en capacité d'exprimer verbalement ou qui n'a pas la capacité intellectuelle de le faire. Très dangereux.